Emmanuel Macron a appelé à la libération la plus rapide du Français détenu à Moscou et a rejeté les accusations d'espionnage en évoquant des éléments de propagande. L'inquiétude augmente encore pour Laurent Vinatier. Désormais incarcéré en Russie après son placement en détention provisoire par un tribunal de Moscou, le sort du Français Laurent Vinatier, collaborateur d'une ONG suisse de règlement des conflits, est maintenant suspendu à la tenue d'un éventuel procès contre lui. Laurent Vinatier, le chercheur français arrêté en Russie, ne travaillait pas pour la France, assure Macron. Ce vendredi 7 juin, l'audience au tribunal Zamoskvoretsky de Moscou a permis à Laurent Vinatier d'entendre le seul chef d'accusation retenu contre lui. Celui de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger. Une législation qui permet à la Russie de réprimer ou surveiller ses détracteurs et adversaires, d'autant plus depuis le début de la guerre en Ukraine qui a isolé le pays sur la scène internationale. Placé en détention jusqu'au 5 août, le chercheur français est apparu dans la cage réservée aux accusés. Il a présenté ses excuses pour ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger. D'autant plus que dans tout mon travail, j'ai toujours essayé de présenter, soutenir, expliquer l'intérêt de la Russie, a-t-il ajouté. Les arguments de son avocat n'ont visiblement pas plus convaincu le tribunal moscovite, lorsqu'il a expliqué que son client ne savait pas qu'il était obligé de s'enregistrer sous ce label. Sa demande de placement en résidence surveillée à Moscou, chez son épouse, et non en centre de détention, n'a pas été suivie par la justice russe. Une lourde peine de prison à la clé. En attendant un éventuel procès, le risque d'une peine de prison pèse désormais sur le quadragénaire marié et père de 4 enfants. Le fait de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger auprès des autorités russes est un délit passible de 5 ans de prison. Le comité d'enquête, puissant organe russe, avait d'ailleurs affirmé dès jeudi que Laurent Vinatier recueillait des informations sur les activités militaires russes qui, si elles sont obtenues par des sources étrangères, pourraient être utilisées contre la sécurité de l'État russe. Une accusation qui pourrait lui valoir d'autres poursuites. De son côté, l'agence de presse russe Interfax précise que l'accusation portée contre Laurent Vinatier prévoit une peine sous la forme d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 roubles, 3 118 €, ou d'un travail obligatoire jusqu'à 480 heures, ou de travaux forcés jusqu'à 5 ans, ou d'une peine d'emprisonnement pour la même période. Des sources citées par la AFP expliquent que le travail de ce Français pour l'ONG suisse Humanitarian Dialogue lui a permis de travailler depuis de nombreuses années sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Des travaux qui avaient d'ailleurs commencé avant l'assaut russe de février 2022. Ce qui pourrait lui causer du tort, c'est le fait que les médiateurs d'ONG tels que Humanitarian Dialogue travaillent dans la confidentialité hors des carcans de la diplomatie classique, ce qui peut exposer ces acteurs à des accusations d'espionnage. Lors de l'annonce de son arrestation, le président français Emmanuel Macron avait pourtant affirmé que Laurent Vinatier n'était en aucun cas quelqu'un qui travaille pour la France. Ce vendredi, Emmanuel Macron a profité de sa conférence de presse aux côtés de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour demander sa libération sans délai, estimant que les éléments de propagande qui ont été donnés sur lui ne correspondent pas à la réalité.